Alors notre terrasse est faite, ça c'est une bonne chose. On a, pour l'instant, nos murs sont à plat, hein, c'est normal. On va pas les monter tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous montez vos murs tout de suite, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver enfermé dans dans une impasse visuelle. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des murs et puis pour pouvoir accéder à gauche et à droite, vous voyez, pour agencer, le terrain, c'est pas pratique. Donc je préfère qu'on travaille les murs un peu plus tard. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à importer un peu de végétation, on va importer les objets, et ces objets, on va les mettre tout autour de la maison, comme ça on ne sera pas embêté. Donc on va importer, fichier importer, donc on va commencer par importer les bambous, vous cliquez sur bambou puis importer, voilà, là vous avez vos bambous qui apparaissent. Ensuite, on va importer les autres objets, donc on a une table basse, qu'on va mettre ici, fichier importer, on a, euh, on a des bougies, voilà, on va amener là, une bougie, on a un Végélia, on a une lanterne, un fauteuil, et une plante basse, voilà, ici, voilà, qui elle va être bien pratique, on va même pouvoir l'agrandir, elle va pousser sans l'arroser, ça va être bien. Donc voilà, donc on a des éléments de base qu'on va pouvoir donc intégrer dans notre projet. Alors, une fois que vous avez importé vos composants, bah ça fait comme la maison. Si j'ouvre mon panneau composants et que je clique sur la petite maison, bah je retrouve mes objets qui sont listés, voilà, avec leur nom respectif. Alors, quand vous téléchargez des objets par Internet, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez bah, éventuellement les renommer. Là, on a donc bambou, ça marche bien. Carex Ice Dance, voilà, donc ça c'est un objet qui a été fait par des gens qui contribuent à mettre des objets sur Internet. Et puis, on peut donc renommer nos objets. Par exemple, là, si je clique sur mon fauteuil s'appelle groupe slash 136. Donc je peux le renommer tout de suite là-haut. Fauteuil, jardin. Voilà. Ici, table basse. Euh, Ici, qu'est-ce que l'on a comme plante? Ça serait plutôt un Végélia. Donc là, je vais renommer mon élément. Et là, on a une bougie. Plante basse, voilà. Lanterne. Lisanne Sava, elle a son prénom. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi je les renomme? Parce que vous pouvez par exemple dans la présentation de vos composants faire une présentation par liste. Voilà, auquel cas si vous n'avez pas mis des noms qui sont assez parlants, ben, vous y retrouvez pas. Et c'est vrai que la liste ça peut être pas mal pour alléger un petit peu le nombre de vignettes et retrouver peut-être des objets un peu plus rapidement. Donc, je vais me remettre ici en mode détail. Donc on a la liste, on a la petite vignette et puis le nom de l'objet. Voilà. Ah, j'ai un Lisanne qui vient en plus. Donc on a importé des objets. Moi ce que je voudrais c'est enlever en fait certains éléments sur mes composants. Donc les bambous, je voudrais enlever la base ici, le socle. Donc ce que je vais faire c'est que je vais éclater mon composant. Donc, vous cliquez une fois dessus, vous faites un clic droit de souris et vous faites éclater. Là vous vous retrouvez avec plein d'objets. Donc là j'ai un composant. Donc là ça va être super pratique pour pouvoir positionner aléatoirement mes objets. Le socle, je vais le supprimer. Donc si j'appuie 3 fois de suite avec le bouton gauche, 1, 2, 3, ça sélectionne toutes les faces connectées et donc ça me prend tout mon objet. Et je vais appuyer sur suppression.
Donc triple clic sur une face, 1, 2, 3, et supprimer. Sinon, vous pouvez très bien avec la gomme enlever arête par arête, mais c'est un petit peu plus long. Et là, et puis en plus de ça, vous pouvez laisser des fois, de temps à autre, si vous n'êtes pas vigilant, des petits traits qui restent dans votre projet. Donc voilà, là j'ai mes bambous, donc je vais pouvoir prendre à chaque fois une petite branche, donc je vais prendre l'extrémité du composant et je vais la positionner ici sur ma face. Vous voyez que mon objet il est bien dans mes cailloux. Alors, je peux remonter un petit peu la position de mon objet par en dessous, sachant qu'attention, hein, vous focalisez pas trop sur l'exactitude de l'objet posé au sol, ça reste qu'une maquette, et surtout, ben, vous le verrez pas, vous verrez pas la maquette par en dessous, donc si ça descend un petit peu, c'est pas bien grave. Donc on peut positionner comme ça aléatoirement les objets. Je peux aussi tout sélectionner et tout ramener d'un coup. Hop, si je veux pas m'embêter, voilà. Ça sera même mieux. Et puis je peux déplacer comme ça, en prenant à chaque fois un objet avec la flèche de sélection. Donc barre d'espace, M pour déplacer. Vous voyez que ça va plus vite. Barre d'espace, M, je déplace. Ou si je ne sélectionne rien, si je sélectionne aucun objet, avec M, vous voyez que l'outil déplacer, il détecte aussi les objets. Donc je peux déplacer directement un objet. Donc ça va... C'est aussi agréable de travailler comme ça. Donc je vais déplacer mes objets. Voilà. Je vais mettre des bambous comme ça. Donc ici, je voudrais mettre des bambous. Là, je vais en mettre un petit peu aussi dans le coin. Là, je vais laisser de la place pour mes pots. Là, je vais mettre mon Végélia avec l'outil déplacé. Voilà. Je vais en mettre un ici. Voilà. Et puis, la petite plante, j'ai appelé plante basse, hein, parce que je ne connais pas son nom. Je vais l'utiliser plus tard. Mais elle, c'est pareil. Je vais la modifier un petit peu. Parce que c'est pas normal que ça prenne autant de place sur les côtés. Ça, c'est la personne qui l'a créé. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a laissé un peu trop d'espace tout autour. Vous voyez, quand vous faites une sélection d'objets, normalement la boîte bleue, la boîte de sélection, elle colle bien à l'objet. Et là, elle est beaucoup trop large. Ça, on verra ça plus tard. Hein. Ok, donc je vais reprendre des bambous. Donc là, pour que ce soit moins linéaire et moins régulier, je vais en sélectionner quelques-uns au hasard. Donc alors, je vais prendre celui-ci. J'appuie sur CTRL. Je prends celui-ci. CTRL, je vais prendre celui-là, 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 voilà. Et puis je vais les ramener, hop. Ma maison me gêne, donc je vais plutôt travailler sur cet axe-là. Et je vais les déplacer avec la touche CTRL, donc j'appuie sur CTRL d'abord. Je clique, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et je vais copier mes objets de l'autre côté. Barre d'espace, je clique n'importe où pour désélectionner tous mes objets. Voilà, et avec l'outil déplacer, je vais reprendre chaque morceau, chaque objet, puis je vais les implanter à l'endroit qui m'intéresse. Voilà. Puis je vais reprendre d'autres. Celui-là, celui-là, celui-là. Celui-ci, et hop, c'est parti. Donc, au lieu de les déplacer, si je les déplace, oh si je vais les déplacer ceux-là, tiens. Ça va alléger un petit peu le stock là-bas. Donc attention aux objets qui sont quand même en lévitation, hop, sur la face. Alors justement, si vous avez des objets qui sont en lévitation, il serait bon de regarder avec une vue en plan les objets qu'on doit remettre au sol. Pour ça, je vous propose la solution suivante. Déjà, on va déplacer un peu tous nos objets qu'on a mis sur le côté. On va les mettre un petit peu plus loin. Hop. Ma maison, j'ai pas créé de calque, donc je vais la déplacer pour l'instant. Ça sera plus pratique. On la remettra après. Et on va jouer avec les petites vues. Donc on a la vue de face, la vue de côté, la vue arrière, voilà. Et si je me mets en caméra projection parallèle, vous voyez qu'en mode projection parallèle, je suis en plan.
Donc ça me permet de voir mes objets qui sont en lévitation. Donc c'est super. Donc ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner toute une partie d'objets. On va prendre cela, hop. Voilà, et je vais les descendre verticalement. Voilà. Donc ça c'est pratique. Donc je recommence, je me mets en vue arrière. Donc celui-ci, contrôle, et celui-là. Je prends l'outil déplacer, en prenant le point d'extrémité, je descends, et ça me permet de les recaler au bon endroit. Donc tous ceux qui sont en lévitation, hop, on les redescend. On plante nos arbres. C'est pratique, voilà. Lui, on va le remonter un petit peu. Voilà. C'est parfait. Là, c'est pareil, il y a des arbres, des bambous qui volent partout. Contrôle. Donc tous ceux qui sont en lévitation, on va les sélectionner. On va les inviter à descendre. Voilà. Caméra, perspective. Donc voilà, donc je vais continuer. Je vais me faire une petite forêt de bambou ici, pour que ce soit assez dense. Donc on peut récupérer, on peut recopier. CTRL à chaque fois, pour copier des éléments. Et CTRL. Voilà. Là, je vais en mettre plusieurs. Et là-bas, c'est pareil, je vais reprendre quelques-uns au hasard. Celui-là, celui-là, je vais faire un truc un peu aléatoire. Je sélectionne mon objet par sa base. Ici, intersection avec CTRL. Je dézoome, je rezoome, je rezoome, je rezoome. Et là, je viens toucher le sol. Voilà, sur la face. Ça, je suis sûr que mes objets sont bien au sol. Par celui-là, bien sûr, en fonction du plan, il n'était pas bien positionné. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc on a déjà des bambous au fond de notre jardin. Donc bien sûr, l'idée c'est vraiment d'en mettre plusieurs. Hein. Ça, je vais vous laisser travailler un petit peu, faire votre composition. Voilà, celui-là je vais le copier un petit peu plus. Hein. Parce qu'après on va faire un jeu de lumière tout à l'heure avec des spots. Donc ça serait intéressant d'avoir quand même un peu de végétation. Ah, lui il est en lévitation. Donc, je vais le reprendre. Je vais le déplacer par sa base, extrémité, et je vais venir toucher, voilà, sur la face. Ou sinon je reprends la technique de tout à l'heure avec ma caméra ici en projection parallèle pour vérifier si j'ai pas des amis en lévitation. Donc voilà, pour l'histoire des bambous, on va pouvoir passer à la suite.